Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon ben, si tu es supporter du Real de Madrid ou que tu es fan du Real comme je le suis, ça doit pas aller super bien je pense, vu la physionomie du match d'hier soir. En même temps, est-ce qu'il y a eu un match? Est-ce qu'il y a eu un match? Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de match, on s'est fait écraser. Le Real de Madrid s'est fait écraser par Manchester City. Domination totale. Un étouffement, un étouffement. Asphyxié. Aucun moyen de s'en sortir. David contre Goliath. Tellement d'écart de niveau hier soir sur le match. Alors que par rapport au match aller, on se disait que peut-être il y aurait une chance parce que Madrid, c'est le Real, même s'ils sont malmenés, c'est toujours le Real, ils maîtrisent toujours un peu leur sujet. Ils peuvent toujours revenir, ils créent des trucs surnaturels, des fois presque, j'ai envie de dire. Enfin bref. Mais hier, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était vraiment une équipe incroyable, City. Incroyable. Voilà. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ce match. Je suis un peu blasé parce que j'aurais aimé voir encore le Real en finale. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la performance de City? Qu'est-ce que tu veux? Tu pouvais pas rivaliser. Tu pouvais pas rivaliser. Ils étaient vraiment trop forts. Ils étaient vraiment trop, trop forts. Personne, même nos papis qui font de la résistance depuis un moment que j'en parle, que ce soit Modric, Benzema, Kroos, que dalle. Inexistant. Du déchet technique, des passes approximatives. Enfin, rien à se mettre sous la dent, quoi. Il y a eu la frappe de Kroos, il y a eu la frappe de Kroos sur la barre, à 2-0, ou à 1-0, à 1-0, je crois. À 1-0. Enfin voilà, il n'y avait rien. Rodrigo inexistant. Militao qui revenait, qui remplaçait un très bon Rudiger au match aller, ben, pas bon non plus. Vinicius sur qui on compte beaucoup cette saison, sur qui le Real de Madrid compte beaucoup. Euh, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Il a été super bien contenu par Kyle Walker, il faut le dire. Kyle Walker, décidément, je pense que ce genre de joueurs, là, les Vinicius, les Mbappé, c'est le défenseur qu'il faut mettre sur ce genre de joueur parce qu'il les contient toujours très bien, il fait vraiment le taf. Et il a empêché Vinicius de s'exprimer. En même temps, le Real de Madrid ne s'est pas exprimé. Moi, ce qui m'a gonflé, c'est de voir... déjà, il y a eu le but de Silva. Il y a eu le but de Silva, avec Silva qui est l'homme du match d'ailleurs, Bernardo Silva. Mais de voir une équipe madrilène qui, même si tu es inférieur, qu'il n'y a pas de rébellion, tu as senti aucune combativité, aucun joueur qui a harangué les troupes, qui aurait pu leur dire bon, les gars, faut se réveiller, même à 1-0, tu vois, déjà d'entrée. Non, il y a eu le deuxième but, à 2-0, ben, tu te dis, mais là, peut-être qu'ils vont se réveiller, ils vont devenir fous en deuxième mi-temps, ils vont arriver, ils vont tout exploser, on va retrouver le Madrid, on va vivre une grande soirée de Ligue des Champions. Que dalle, mais vraiment que dalle. Tu as Courtois et Kamavinga, quand il est passé au milieu, qui ont joué le jeu, qui ont essayé de faire quelque chose. Les autres, que dalle. Alors, je veux bien que tu sois inférieur techniquement, comme j'ai dit, mais le caractère quand même, les gars. Le caractère. Si vous en avez marre de gagner, c'est ça? Enfin, si vous êtes arrivé en demi-finale, c'est pas mal, d'accord. Mais là, la manière dont on s'est fait bouffer, dont le Real se fait bouffer ce soir, enfin hier soir, c'est un désastre. Après, ça n'enlève rien à City. Parce que City, je dis, tu avais 9 joueurs de Madrid, à part Camavinga et Courtois, qui n'ont pas joué, mais qui ont déjoué total, ou qui ont été inférieurs. Mais il n'y avait rien qui passait, que ce soit collectivement, individuellement. C'était fantomatique. Voilà, c'était vraiment fantomatique. Et tu avais de l'autre côté que des joueurs de classe mondiale. Tous, ils ont tous fait le match. Tous sans exception. Gundogan, Grealish, De Bruyne, évidemment. Haaland, même s'il n'a pas marqué, il aurait pu en mettre 3. Il aurait pu mettre 3 buts, Erling Haaland. S'il n'y avait pas eu un grand Thibaut Courtois, Haaland y mettait un triplé. Donc merci Courtois d'avoir évité encore plus une correction qui aurait pu être, voilà, là on parle d'un 7 voire un 8-0. Donc ça aurait fait bien tâche. Donc merci Thibaut Courtois, même si tu n'es pas le gardien que j'aime le plus, mais franchement, merci. Mais tous les joueurs de City, ils ont joué une putain de demi-finale de Ligue des Champions. Comme dirait Deschamps quand il a dit à la mi-temps de France-Argentine,
à ces joueurs. Eux, ils jouent une finale de Coupe du Monde, voilà. Mais là, eux, City ont joué une demi-finale de Ligue des Champions, ce que le Real n'a pas fait. Même s'ils étaient inférieurs, techniquement, tactiquement, tout ce que tu veux, même s'ils étaient inférieurs, tu aurais dû quand même montrer un peu plus d'engagement, de rébellion, essayer de répondre avec une intensité que toi aussi tu peux savoir faire quand tu en as envie. Et puis voilà, on se retrouve à 3-0. Militao, ben, déjà que tu ne l'as pas vu, alors déjà qu'il n'était pas bon depuis un petit moment, ben là il revient, ben, il reprend sa place, parce que Rudiger n'a pas joué d'entrée évidemment. Il reprend sa place, il marque dans son camp, donc super. Et puis après, 4e but, même les remplaçants, Foden et Alvarez, ils rentrent, voilà, tu vois que action contre une défense passive, mais voilà, une belle action aussi, et il a juste Courtois 4-0. Voilà. Donc, ils ont écrasé le Real de Madrid, et il n'y a rien à enlever à City, parce que c'est amplement mérité. C'est amplement mérité que City se retrouve en finale contre l'Inter de Milan le 10 juin, à Istanbul. C'est amplement mérité, il n'y a rien à dire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était écrasant, c'était désolant quand tu aimes le Real de Madrid de voir ce match, c'était désolant. Mais en même temps, quand tu aimes le foot, bah, tu es admiratif de voir le jeu de City. Voilà, moi j'étais admiratif de voir comment ils ont, comment ils ont écrasé le Real, quoi, en fait. Voilà. J'étais admiratif de ça parce qu'il faut reconnaître, quand une équipe que tu ne supportes pas est meilleure que celle que tu supportes. C'est comme ça. C'est une véritable correction. Voilà. Madrid a subi une véritable correction et je pense qu'en Ligue des Champions, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas subi une telle correction. J'en ai pas le souvenir d'un 4-0 comme ça en Ligue des Champions. Après, il faut remonter dans les années 80-90 où ils avaient pris une ou deux corrections aussi, mais comme ça en Ligue des Champions, j'en ai pas le souvenir. Non. Voilà, ben après c'est mérité. C'est mérité. Donc parce que j'entends fin de cycle pour le Real de Madrid. Je suis pas totalement d'accord. Je veux dire, Vinicius et Rodrigo, ils n'ont pas 40 ans non plus. Donc ils sont encore là. Il y a des joueurs, des transferts qui vont se faire. On en parle quand même pas mal de Bellingham à Madrid. Après, le nom d'Mbappé ou même de Haaland reviennent aussi. Donc il ne faut pas dire que le Real est en fin de cycle et qu'ils vont arrêter de gagner des choses. Parce que ça, c'est de la pure connerie. Maintenant, il y a des joueurs. Modric, Benzema, peut-être Kroos. Bon, c'est peut-être à se poser des questions. Mais bon, je pense qu'ils peuvent encore apporter des choses, notamment Benzema et les autres peut-être encore une année, voire deux peut-être, je ne sais pas. Mais ça peut encore jouer au football et ça peut encore jouer au Real de Madrid, ces joueurs-là. Voilà. L'année dernière, ils étaient formidables. Il y a 3 semaines, 2 mois, 3 semaines, 1 mois, ils étaient formidables. Là, tu perds et ça y est, fin de cycle. Fin de cycle, c'est fini, voilà. C'est toujours, dès qu'il se passe quelque chose, on réagit vivement sur l'instant. Et ça me déplaît, ça me déplaît. Voilà, c'est un peu comme les journalistes en France, quand ils parlent de Ligue 1, quand ils parlent de l'OM ou de l'OL ou du PSG, ben, ils ont gagné 3 matchs d'affilée, ils sont fantastiques, ils en ont perdu 2 d'affilée, ils sont en crise. Enfin voilà quoi, voilà le niveau des fois du journalisme français ou même international, peut-être, je sais pas. Voilà. Bon, bravo à City, victoire méritée. Dommage pour Madrid, ça ne sera pas encore une fois cette année. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en espérant de meilleurs jours pour ceux qui aiment le Real de Madrid. Voilà. Allez, ciao, ciao.